À quelques heures de l'élection présidentielle tunisienne du 6 octobre, les analystes se demandent si le président sortant Kais Saied peut obtenir un second mandat. Avec plusieurs de ses principaux opposants emprisonnés ou exclus du scrutin, il semblerait qu'il y ait peu d'obstacles sur la route de sa réélection. Il y en a qui pensent qu'il peut y avoir un scénario gabonais, c'est-à-dire de coup d'État, notamment l'opposition, qui un peu se réfugie derrière cet espoir-là, une armée qui aurait la raison d'État et qui empêcherait le président de continuer à faire un autre mandat, ou qui radicaliserait son programme avec tout ce qui s'ensuit, et les autres qui pensent que peut-être Zamel pourra sortir de prison, ce qui ferait le scénario sénégalais, où on a vu un candidat à la présidence qui était emprisonné et qui est sorti. Si les deux dernières élections en Tunisie ont été décrites par les observateurs internationaux comme respectueuses des normes démocratiques, une série d'arrestations et de mesures prises par l'autorité électorale nommée par Kais Saied suscite des doutes quant à la liberté et à l'équité de la course de cette année. Les partisans du président pensent que c'est le moment clé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre le président, qui n'ont rien compris, qui sont des comploteurs, et qu'il faut avancer, et que cette étape électorale va redonner un sang nouveau au chef de l'État pour mettre en place son projet et libérer le pays de finalement une forme de domination occidentale et une domination du milieu des affaires et de la corruption et des corrompus au sein des institutions. Il s'agit de la troisième élection en Tunisie depuis que les manifestations du printemps arabe ont conduit notamment à l'éviction du président Zine El Abidine Ben Ali en 2011.